L'étude de ce jour va porter sur le livre de Hébreux au chapitre 11, verset 1. L'étude de ce jour est intitulée La foi. Nous allons prêcher aujourd'hui sur la foi. C'est dans cette optique, nous allons lire dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 1. Il est dit ceci dans le livre de Hébreux au chapitre 11, verset 1. Mais avant tout, nous allons prier. Éternel, tu es Dieu, éternel, tu es miséricordieux. Merci pour ces instants que tu nous donnes, oh Dieu. Merci pour cette année 2017, Père éternel, qui va terminer. Et merci pour l'année 2018 qui va commencer, oh Dieu. Fait que Père éternel, cette année 2018 nous apporte bonheur et prospérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Hébreux 11, verset 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, durant toute l'année 2017, chacun de nous, de façon individuelle, nous avons été confrontés à des situations très complexes. Des situations très complexes. Par moments, nous avons perdu foi. Par moments, nous nous sommes dit, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu a arrêté de m'écouter? Est-ce que Dieu est toujours dans ma vie? Et donc, ça a été certainement très compliqué pour vous. Ça a été très compliqué. Ceux qui sont censés vous soutenir dans les moments difficiles ont été absents. Vous êtes retrouvés seuls devant des situations très compliquées. Et donc, ce qui a fait que vous êtes sortis de ces situations-là, c'est votre foi en Jésus-Christ, c'est votre foi en Dieu. C'est pourquoi, en 2017, les gens vous ont blessé. Des gens vous ont maltraité. Des gens sont entrés dans vos vies pour vous détruire. Des gens sont rentrés dans vos vies pour vous détruire. Les gens sont rentrés dans vos vies avec un but précis de vous voir à terre. D'autres même ne venaient pas chez vous, ne rentraient pas dans votre maison. Le jour où vous vous êtes retrouvés dans une situation compliquée, ils sont venus en masse dans votre maison pour venir savourer le champagne, pour venir faire la fête. Ce qui a fait que tu tiennes bon, que tu résistes, c'est la foi que tu as en Dieu. C'est la foi que tu as en Dieu. Et donc ta foi a fait de sorte que, une fois tombé, tu t'es relevé. Les gens ont fait de sorte que tu te retrouves devant des tribunaux, devant des juges. Les gens ont fait de sorte que ils ont déclaré des choses. On va voir où est-ce qu'il va aller, jusqu'où ira-t-il.
Tu as connu des choses incroyables pour 2017. Une année de troubles certainement, une année de difficultés, une année où tu n'as pas pu réaliser quelque chose de concret. Une année où tu n'as fait que pleurer. Pleurer. Tu as demandé la main de Dieu par moments. Mais tu as eu l'impression que Dieu ne t'écoutait pas. Une année où tout était sombre. Tout était difficile. Des incompréhensions. Des injustices. De la haine gratuite. Les gens ont dit que tu étais franc-maçon. Les gens ont dit que tu étais Illuminati. Les gens ont dit que tu es allé pactiser avec le diable. Les gens ont dit, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il avance si vite. Les gens ont dit, on va voir jusqu'où il va aller. Les gens ont dit que tu es orgueilleux en 2017. Les gens ont dit que tu n'avanceras pas. Rien ne marchera dans ta vie. Tout ce que tu toucheras ne marchera pas. En 2017, tu as pleuré. Tu as fait couler les larmes. À chaque instant, à chaque heure, à chaque minute qui passait, tu as fait couler les larmes. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Ça n'a pas été une année de joie pour toi. Amen pour ceux que cette année a été une année de joie pour eux. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu parce que vous avez connu la paix, vous avez connu la prospérité, vous avez connu des choses merveilleuses pendant cette année. Dites amen à Dieu. Et parce que vous aussi, vous avez cru en Dieu, vous avez eu foi en Dieu, que les choses sont passées bien pour vous. Mais je parle ce soir à ceux-là qui ont perdu foi, qui à un moment se sont dit, le ciel, ça s'est arrêté sur moi. Je ne crois plus en Dieu. À un moment donné, tu as dit ça, frères et sœurs. Tu l'as dit. Je veux te rassurer, en cette heure bénie, que la main de Dieu est encore sur toi. Continue à avoir foi en Dieu, parce que le livre d'Hébreux dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espère, frères et sœurs, dans le Seigneur. Espère toujours. Garde foi devant les tribulations, devant les difficultés, devant les situations difficiles dans la vie. Garde foi. Ne te plains pas. Ne cherche pas la compassion des hommes. Ne crie pas. Ne fais pas en sorte que les gens t'entendent que tu as raison. Ne cherche pas à te justifier. Quand tu estimes que tu as bien fait, quand tu estimes que tu as été juste, garde foi. La justice de Dieu fera son travail derrière. Celui qui est sûr qu'il a bien fait, qui n'a pas agi pour faire du mal, il n'a pas agi pour faire pleurer les frères et sœurs, qui n'a pas agi pour détruire la vie des uns et des autres. Celui qui croit vraiment qu'il n'a pas été à un instant ou à un autre coupable de quelque chose, qu'il garde foi. Qu'il garde foi. La Bible dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. J'invite les frères et sœurs qui sont conscients que pendant 2017, ils ont été justes, mais ça a été une année difficile pour eux. Que 2018 soit une année où ils vont garder silence. Parce que la main de Dieu va les visiter. Parce que la main de Dieu va les visiter. Et tous ceux qui ont été coupables des choses incroyables,
succomberont. Ils vont être atterrés, ils vont ramper, ils vont errer, ils seront déracinés. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Parce que Dieu n'aime pas ceux-là qui préparent des mauvaises choses contre les frères et sœurs. Dieu est contre ceux-là qui étalent la haine. Dieu n'aime pas ceux-là qui préparent des mauvaises choses pour rendre compliqué, pour rendre difficile la vie des frères et des sœurs. Chacun de nous est conscient de ses actes. Chacun de nous sait ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de mal. Même si aux yeux des hommes, tu apparais comme l'agneau immolé, même si devant les hommes, tu apparais comme un ange, au fond de toi est Dieu. C'est que tu es quelqu'un qui sème la haine. Et je t'invite d'entrer en 2018 saint et propre. Confesse tes péchés. Si tu as été coupable de quelque chose d'incroyable pendant 2017, maintenant que nous rentrons en 2018, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Ne continue pas avec ces attitudes, avec ces intentions malveillantes. Ne continue pas avec ces envies de vouloir faire toujours du mal, gratuitement, sans raison. Ne continue pas avec ces allures de vouloir toujours avoir raison, de vouloir attirer la compassion des hommes, de vouloir montrer que tu es quelqu'un qui est maltraité, qui est malmené. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Arrête d'être hypocrite, frères et sœurs dans le Seigneur. Arrête d'être hypocrite, frères et sœurs dans le Seigneur. Arrête d'être hypocrite. Sois vrai. Dans tout ce que tu fais, sois vrai. Ne cherche pas à rendre la vie des frères et sœurs difficile. Parce que déjà la vie est dure. Déjà les temps sont durs. Si tu viens encore dans la vie d'un frère et d'une sœur pour pouvoir s'aimer le désordre, pour s'aimer des choses incroyables, Dieu va te récompenser. Parce que la justice de Dieu, elle est certainement lente. Mais le jour où elle sera donnée, cette justice, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Fais du bien autour de toi, frères et sœurs de le Seigneur. 2018 commence. Demande pardon à Dieu. Et garde foi. Espère que tout ce que tu vas entreprendre en 2018 sera couronné de succès. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi échangé. Au nom de Jésus-Christ encore une fois de plus. Amen.